Megillat Ruth. Juste une petite introduction pour Megillat Ruth. On a vu que le minhag à Shavuot, il est de lire Megillat Ruth. Pourquoi est-ce qu'on lit Megillat Ruth à Shavuot? Alors il y a plusieurs explications. La première, c'est que Ruth, c'était l'arrière-grand-mère de David Ameler. Et David Ameler, on sait que son Yurtzeit, c'est à Shavuot. Donc, il est cohérent de lire la Megillat Ruth à Shavuot. Une deuxième explication, c'est la suivante. À Shavuot, on a pris sur nous Kabbalat Torah. Kabbalat Mitzvot, on reçoit sur nous les Tariag Mitzvot. On sait que Ruth, elle s'est convertie au Ham Israël, et donc elle a reçu sur elle les Mitzvot. Elle a pris sur elle, comme on va l'étudier dans la Megillah, elle a pris sur elle même toutes les Mitzvot de la Torah, et c'est ça qu'elle nous apprend à Matan Torah. C'est qu'un juif, à Matan Torah, il doit prendre sur soi toutes les Mitzvot. On avait rapporté notre fameuse petite Gematria, c'est que Ruth, quand elle était Goya, elle avait uniquement 7 mitzvot. Donc combien il lui en manque pour arriver à 613? Il lui en manque 606. 606, c'est la Gematria de Ruth. Resh, Vav, Tav, ça fait 606 plus 7. Donc ça fait Tariag mitzvot. Et là, j'y vais dans les mots Rabotai. Vayehi bime shefot hashoftim, vayehi ra'av ba'aretz. Vayelech ish mi Bethlehem Yehuda lagour bisde Moav hu veishto ushene banav. Voilà qu'à l'époque des Shoftim, et c'est plus exactement à l'époque où les gens ils jugeaient leurs juges. C'était une génération d'insolence, où il y avait de l'audace vis-à-vis des Talmidei Chachamim, il y avait un manque de kavod. On se permettait de juger les juges. Et donc, lorsqu'on arrive dans une situation telle, on ne doit pas s'étonner s'il y a une famine qui s'abat sur le pays. D'accord? Et pourquoi une famine? Parce que quand il y a la famine, alors à qui on demande les brachot? Aux tzadikim, aux juges, au roi. Donc, ceux que tu as méprisés, tu seras obligé, tu seras contraint d'aller les voir pour leur demander pardon et leur demander qu'ils aillent exaucer pour toi à Kadosh Baruch Hu et te donner du pain. Il y a un homme, c'est qui cet homme-là? Elimelech, qui était de Bethlehem Yehuda. Comme on l'a expliqué, Bethlehem c'est la maison du pain, c'est-à-dire qu'il était tellement riche que dans sa maison il y avait du pain à volonté, il y avait du blé. Ça s'appelait Bethlehem. Et il était de la tribu de Yehuda. Il s'est dit, attends, moi j'en ai marre des pauvres qui viennent toquer à la porte matin, midi et soir pour demander la tzedaka et pour leur demander du pain. Je me tire. Je m'en vais. Donc il est parti la gourbis des Moav dans les champs de Moav, lui et sa femme qui s'appelait Naomi et ses deux enfants qui s'appelaient Emmanuel, Karlon et Machlon. Donc lui, Elimelech, Naomi et Karlon et Machlon avec ses deux enfants, ils partent dans le champ de Moav. Comme on a expliqué pourquoi ils sont partis d'Afka dans le champ de Moav, pourquoi dans la terre de Moav, parce qu'on sait que le peuple de Moav, il nous a fait des soucis dans le désert. Lorsqu'on a traversé le désert et qu'on a voulu rentrer en Eretz Israël, alors on a demandé à Moav, est-ce qu'on peut passer par ta terre? Il a refusé. Il a refusé. Et on lui a dit, bon, au moins, bien, on achète à manger, on achète à boire, on a besoin un peu de vivre. On te paye. Il a refusé. Par ce manque de chesed, qui ne nous a pas proposé lui-même du pain et de l'eau. Je vois tout un peuple qui arrive, qui est dans le désert. Tu ne proposes pas du pain et de l'eau. Ce peuple-là n'aura jamais le droit de se convertir. Les hommes n'auront jamais le droit de se convertir au Ham Israël. Ah, donc lui, Elimelech, qui a refusé de donner du pain, qui a refusé de faire du chesed avec le Ham Israël, alors la même punition, Mida Keneged Mina, il va aller vers Moav, et là-bas, comme on va le voir dans la suite des versets, il va mourir, il va perdre toute sa fortune, et il va perdre ses deux enfants. Ça, c'est la Théoudat Zout, c'est la carte d'identité d'un juif, c'est de faire le chesed. Mais on va voir que dans le deuxième verset, Veshema Ish Elimelech, là dans le deuxième verset, on cite son nom. Pourquoi est-ce qu'on cite son nom dans le deuxième verset et pas dans le premier verset? Alors les commentateurs nous expliquent, ils disent que dans le premier verset, on commence la Megillah de Ruth, j'ai même pas envie de citer son nom, j'ai honte, j'ai même pas envie de citer son nom, je l'appelle juste Ish.
Et après, dans le deuxième verset, je cite son nom. Veshem Aish Elimelech, Veshem Ishto Naomi, Veshem Shene Banav Machlon Vechelion, Ephratim mi Bethlehem Yehuda, Vayavou Sede Moav, Vayehiu Sham. Donc, lui, il s'appelait Elimelech, sa femme, c'était Naomi, et les deux enfants, Machlon et Kelion, qui venaient de Ephrat. Ephrat, de la tribu de Yehuda, de Bethlehem. Ils sont arrivés donc à Moav. Vayamot Elimelech Ish Naomi, Vatishaer Hi Ushne Banea. Le roi, Elimelech, il est décédé. C'était l'homme de Naomi. Pourquoi c'était l'homme de Naomi? En général, on dit que la femme, c'est la femme d'un tel. Mais on ne dit pas que l'homme, c'est l'homme de sa femme. En fait, c'est le Malbim. Il explique et il dit que un homme, il ne meurt en ishmet et là les ishto. C'est-à-dire que quand il y a un homme qui meurt, la grande douleur, elle est pour sa femme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des parents, il peut y avoir des oncles au moment d'une levaya, Hashem Yerachem, mais celle qui souffre le plus, c'est la femme. C'est pour ça qu'on l'appelle Ish Naomi. Et Elimelech, c'était Ish Naomi, c'était l'homme de Naomi. C'est-à-dire que quand il est mort, celle qui avait la plus grande détresse, celle qui avait la plus grande douleur, c'était Naomi, plus que les enfants, plus que s'il y a des parents. C'est il y a une intimité entre un homme et une femme. À partir du moment où cette personne-là, elle part, la douleur, elle reste pour la femme. Vaïsou lahem nashim moaviot shem achat orpa veshem ashenit Ruth vayeshvu sham ki aser shanim. Ils se sont mariés, Machlon et Kilion, avec des femmes de Moav. Le nom de l'une c'était Orpa et le nom de l'autre c'était Ruth. Et ils sont restés là-bas à peu près pendant 10 ans. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir deux choses. La première, c'est que Elimelech, lorsqu'il était vivant, ses enfants ne se sont pas mariés avec des goyotes. C'est-à-dire qu'il avait quand même un pouvoir, une maîtrise, il avait une influence sur ses enfants. Une fois qu'il est parti, ses enfants se sont permis, entre guillemets, de faire des bêtises et d'aller se marier avec des goyotes. Maintenant, ici, on a une preuve comme quoi Ruth et Orpa ne se sont pas convertis à ce moment-là. Ruth, elle se convertira plus tard. D'où est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y a marqué Vaïsou lahem nashim. Si c'était un mariage en bonne et due forme, comme le judaïsme le veut, il y aurait dû marquer Vaïkrou. La kachat isha. Comme on voit souvent ce terme-là qui revient dans la Torah. Or là, il y a marqué Vaïsou. Vaïsou, c'est un mariage, ils se sont mariés, mais sans choupa, sans gdouche, sans ktouba, sans rien du tout. Ils se sont mariés avec deux femmes qui étaient Orpa et le nom de l'autre c'était Ruth, qui étaient deux princesses. C'était les filles de Eglon ha-Melech. C'était le roi Eglon. Et ils sont restés là-bas à peu près pendant 10 ans. Vayamutu gam shnehem machlon vechelion vatisher aisha mishene yeladea ou miisha. Les deux enfants Machlon et Kilion, ils sont morts. Et Naomi, elle est restée seule. Elle a perdu ses deux enfants. Elle a perdu son mari. Elle était toute seule. Vatakom hi vechalotea vatashov misde Moav ki sham'a misde Moav ki pakad Hashem et amo latet lahem lachem. Elle s'est levée, elle et ses deux brus, ses deux belles filles, et elle est revenue du champ de Moav. Elle a quitté la terre de Moav pour revenir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu qu'Akadosh Baruch Hu, il a délivré le peuple en leur donnant de l'abondance du pain. Alors, comment on a expliqué pourquoi est-ce qu'elle a décidé de revenir? Parce que si tu reviens dans un endroit où on va te montrer du doigt, c'est elle la femme là c'est la femme de Elimelech qui nous a qui a fermé sa porte à tous les pauvres. Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle revient ici? Et tout le monde va la critiquer, tout le monde va la montrer du doigt. Ça va être une capara pour elle. Ça va être une capara. Et elle cherche cette capara, c'est la raison pour laquelle elle revient d'Afka, précisément dans son pays d'origine. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושני חלותיה עימה ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. Elle est sortie de cet endroit-là, du champ de Moab, avec ses deux brus, et elle est partie en chemin. Vatelachna baderer. Bon, Vatelachna, on a compris, elles partent. Pourquoi marquer baderer? Elles sont parties sur le chemin. De là, on apprend qu'elle a fait banqueroute. Elle n'avait plus du tout d'argent. C'est-à-dire que même des chaussures, elle n'avait plus.
et elle a été obligée de marcher même pieds nus sur la terre même. La chouva l'Eretz Yehuda pour revenir sur la terre de Yehuda. Vatomer Naomi leshene chalotea, lechna shovna isha levet ima, ya'as Hashem imachem chesed kasher asitem im ametim veimadi. Et Naomi, elle a dit à ces deux brus, retournez de là où vous êtes venus. Pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous venez avec moi? Retournez de là où vous êtes et Akadosh Baruch Hu, il fera du chesed avec vous. De là, on apprend que quelqu'un qui veut se convertir, d'abord, on doit le repousser. On doit dire, reste avec tes 7 mitzvot. Qu'est-ce que tu viens te prendre 613 mitzvot? Tu sais, Chilul Shabbat, Chayav Mita. Alors que toi, tu n'es pas obligé de respecter le Shabbat. Il y a plusieurs mitzvot. Pourquoi tu viens te prendre la tête avec le Ham Israël, c'est 613 mitzvot? Retournez de là où vous êtes. Yiten Hashem lachem umtsena menucha isha bet isha vatishak lahem vatisaena kola vativkena. Akadosh Baruch Hu, il fera du chesed avec vous, il va vous apaiser, il va vous trouver des maris. Et Naomi qui embrasse ces deux brus, et elles ont commencé à pleurer. Mais l'une n'a pas pleuré comme l'autre. Orpa, elle a pleuré, bon, parce qu'il fallait pleurer, c'était un petit moment de séparation. Mais elle n'a pas beaucoup pleuré, c'est comme si elle avait pris un peu d'oignon et elle s'est forcée de pleurer. Mais Naomi, mais par contre Ruth, elle a commencé à pleurer parce qu'elle voulait vraiment intégrer le Ham Israël. Elle voulait intégrer le Ham Israël, elle voulait suivre Naomi, se coller à elle, que Naomi lui apprenne toutes les mitzvot, toutes les tariag mitzvot et se convertir. Demain, la suite.